Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo 3, donc vous vous souvenez, vidéo 1, un changement, ça crée des résistances, vidéo 2, les caractéristiques d'un bon objectif de changement et puis la baguette magique, j'espère que l'exercice vous a plu. Et donc aujourd'hui, deux sujets au programme. Le premier sujet, c'est une réponse à la question qui est oui, mais c'est quoi les conditions pour que le changement marche? Alors, on va y venir. Et puis la deuxième question, c'est bon, ok, Pierre, mais t'es sympa, mais t'es qui pour nous causer de ça? Et j'essaierai dans un moment d'y répondre. Ok, donc première question, les ingrédients nécessaires. Donc, ils sont au nombre de 3. Le premier, il faut des tripes. Alors, il faut surtout les vôtres de tripes. Les tripes, c'est vraiment la source de la motivation. C'est-à-dire que c'est important de vraiment vous assurer que l'objectif que vous avez choisi, il correspond à quelque chose de très important pour vous. J'en reviens, j'ai déjà abordé ce thème dans la deuxième vidéo, mais pour vérifier qu'il est très important pour vous, c'est que il doit venir vraiment du bide, quoi. Quand vous vous dites il faut absolument que je change parce que j'en peux plus, ben, c'est un bon signe que voilà, vous êtes engagé vraiment au niveau tripal dans quelque chose de quasiment, de presque vital. Et ça, c'est un très bon ingrédient, j'allais dire presque indispensable à la réussite de l'opération et du changement que vous proposez. Premier ingrédient, des tripes. Deuxième ingrédient, c'est il faut de la tête et du cœur. Ça fait un seul, mais tête et cœur. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va à la fois aller chercher sur des sujets de raisonnement, mais on va aussi s'intéresser de très près aux émotions, d'où la dimension du cœur. Parce que les émotions sont évidemment un des facteurs très importants des résistances que vous rencontrez. Et donc, c'est important d'être prêt à approcher les émotions que le travail que on va faire ensemble vont susciter, d'être à l'écoute de ces émotions. Le troisième ingrédient nécessaire, c'est les mains, c'est-à-dire que on ne va pas se contenter de penser à ce qu'il faudrait faire pour changer. C'est très important d'ancrer ce changement dans des comportements. C'est-à-dire que je vais vous encourager à poser des actes, à passer aux travaux pratiques, d'où la dimension des mains. Trois ingrédients donc indispensables pour réussir dans cette aventure. Les tripes, on ne la voit pas mais je me tape sur le ventre, elles sont là. La tête, le cœur, les mains. Deuxième question pour aujourd'hui, mon parcours. D'où je viens, qui je suis pour vous parler de ça. Je suis ingénieur de formation. J'ai réussi le diplôme d'ingénieur en travaux publics de l'État, donc j'ai fait une première partie de ma carrière dans l'administration. J'ai ensuite réussi le concours d'ingénieur des ponts et chaussées. Je suis devenu quelques temps plus tard conseiller technique du ministre des Transports, puis numéro 2 d'Euroméditerranée à Marseille, puis directeur adjoint du cabinet du ministre des Transports. À ce moment-là, j'ai quitté l'administration pour rejoindre une PME qui s'appelle Projet Nord, qui a ensuite été reprise par le groupe Crédit Agricole. Et j'ai été directeur général délégué de cette société pendant 8 ans. Dans cet intervalle-là, je me suis formé en tant que coach. J'ai suivi l'école Coach and Team Vincent Lénart, animée par Olga Capini, qui était ma coach, et donc ma prof et mon superviseur. Et j'ai complété cette formation par un certificat de l'université de Harvard sur la conduite du changement. Après avoir quitté Projet Nord, j'ai donc créé ma société Wide Open Leaders, WOL, et j'exerce en tant que formateur. Je donne des cours de management à l'ENTPE et dans d'autres institutions publiques. Je suis consultant et je suis bien sûr coach, donc auprès de cadres dirigeants du public et du privé. Et à ce titre, donc, j'ai créé un atelier que j'ai appelé Confiance et Résistance, et donc, dont j'organise la prochaine session le 29 et 30 septembre à Marseille. Donc, si vous êtes intéressé pour ces 2 jours, envoyez-moi un mail à pierrefigueras@wideopenleaders ou
regardez mon site ou ma page Facebook. Le nombre de places est limité. Voilà, donc j'espère que vous avez les 3 ingrédients. Je rappelle, les tripes, la tête et le cœur et les mains. Et si vous voulez en savoir plus sur mon profil, vous pouvez regarder mon profil LinkedIn où tout ça est un peu plus développé. Et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Salut.